22 années après sa dissolution, la société de conserverie alimentaire du Noun, basée dans l'arrondissement de Fumbo, dans la région de l'Ouest Cameroun, est en passe de renaître de ses cendres. Alors, mais qu'est-ce qui n'avait pas marché pour qu'elle fasse faillite et à quoi s'attendre cette fois-ci pour ce projet d'une telle envergure? À quand sa résurrection? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Ici, c'est Investi Innover en Afrique TV. Bienvenue à tous et à chacun. Appelez-moi Montessori Boni. Je suis journaliste et je partage avec vous l'information sur les grands et micro-projets de développement en cours sur le continent africain. Vous aurez ici l'occasion de découvrir les projets dans lesquels vous pouvez placer vos fonds afin de les multiplier sur le long terme et ainsi investir en Afrique et participer à son développement, même à distance. En parlant même d'investissement, Investi Innover en Afrique TV a une offre spécialement faite pour vous. Si vous êtes à la quête de l'information stratégique importante et utile au développement de vos affaires, je peux vous assurer qu'Investi Innover en Afrique TV est le bon endroit. Ici, nous avons une communauté de personnes qui ont l'ambition de bâtir des entreprises fortes, capables de défier toute concurrence. Ces personnes se partagent alors leurs expériences à travers des lives sur l'investissement, se trouvent des partenariats d'affaires idéaux pour leur business à travers un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. En tant qu'entrepreneurs, certains ont aussi la chance même de bénéficier des levées de fonds en equity crowdfunding pour financer leurs projets. Si vous voulez aussi profiter de cette offre, il vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rejoindre au bas de la vidéo à côté de celui d'abonnement. Cela vous demandera 2,99 € seulement. À présent, la balle est dans votre camp. Revenons à notre sujet du jour. Comme je l'annonçais tantôt, la société de conserverie alimentaire du Noun est en passe d'être ressuscitée. Le Noun, c'est un département de la région de l'Ouest Cameroun, ayant pour chef-lieu Fumban ou encore la ville de Bamoun. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bamoun ou de Fumban. Sachez que la société dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas loin de là. Selon certaines sources, les missions d'évaluation de la société de conserverie alimentaire du Noun Scan ont été faites sur le terrain afin de s'enquérir de la situation actuelle de l'usine. Ces missions ont passé au peigne fin les bâtiments administratifs, les installations techniques de production qui ont été abandonnées dans la broussaille. Ces installations servaient à la transformation de la tomate fraîche. Préparatoire à la réhabilitation de la société donc, les premiers diagnostics faits sur le terrain à la suite des premières descentes sur le terrain rendent compte du non-respect de l'étude de base faite en rapport avec la production et la livraison de la tomate à la dite société. En effet, à la création de la société des conserveries alimentaires du Noun, il avait été conclu que les producteurs de tomates regroupés au sein de la société coopérative des producteurs vivriers et pérennes du Noun devraient livrer 40 tonnes de tomates par jour à l'usine pour la transformation. Pour des raisons dont nous n'avons connaissance, les producteurs de tomates ont été écartés du fonctionnement de l'industrie. C'est ainsi qu'elle a commencé à tourner au ralenti pour finir en faillite. C'est en 2020, soit à la suite de la fermeture des frontières, que l'on s'est encore souvenu de l'importance de cette usine sur le marché national. Depuis qu'elle a été dissoute, les producteurs de tomates de la ville de Fumbo exportaient jusqu'alors le fruit de leur récolte vers le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et même la Guinée équatoriale. Alors à la fermeture des frontières, il y a eu surabondance de tomates sur le marché, si bien que de nombreux producteurs ont perdu l'entièreté de leur récolte. Pourtant, lorsque la société existait encore, elle produisait 25 millions de boîtes de tomates par an pour approvisionner les marchés locaux, nationaux et même sous-régionaux. Ce qui aurait suffi pour absorber toutes les pertes qu'on a eues durant la Covid. La société de conserverie alimentaire du Noun a été construite en 1990. Elle démarre ses activités en 1994
Après 6 ans de fonctionnement, soit en 2000, elle referme ses portes, laissant dans la désolation près de 1600 employés directs et indirects. À ce moment, des sources proches du dossier indiquent que la société a été dissoute à cause de plusieurs dysfonctionnements, notamment les pertes financières consécutives aux difficultés de l'usine à tourner à plein régime, étant donné que la matière première n'était plus suffisante. Autre facteur, c'est le coût de production des conserves de tomates du fait de la cherté de l'emballage importé qui n'a pas non plus contribué à rendre davantage la société plus compétitive. La société, avec la capacité de production de 320 tonnes de tomates de conserve par jour, conditionnées dans des petites boîtes en aluminium de 70 grammes et vendues à 100 francs CFA l'unité. Cependant, d'autres sources évoquent clairement que le déclin de l'entreprise, entre autres, est le résultat des manœuvres de la multinationale française Loma-Gennet, à l'époque actionnaire minoritaire de la société Fumboat, et chargée de lui livrer les boîtes en aluminium. Avec la complicité de quelques Camerounais infiltrés dans la gestion du dossier, cette société française a augmenté le prix de la vente de l'emballage en aluminium, qui coûtait désormais entre 60 et 70 francs pour un produit qui était vendu à 100 francs CFA sur le marché. Tournant à perte, la société de conserverie du Noun s'écroule au profit de Loma-Gennet, qui dompte le marché avec ses produits importés aux grandes dames des producteurs locaux. Ce n'est qu'en 2020 alors que les producteurs subissent les ravages de la pandémie que le gouvernement, dans son plan de relance post-Covid, pense à ressusciter cette société. Si l'histoire de la mafia française est vraie, alors il y a vraiment peu d'espoir qu'elle se laisse faire aujourd'hui, puisque les mêmes Camerounais qui ont permis à ce que la société de conserverie tombe à l'époque sont encore les mêmes qui sont là aujourd'hui. Et donc, l'histoire risque de se répéter. Après tout, nous avons l'avenir pour voir si cette société pourra renaître de ses cendres. En attendant donc cela, je vous rejoins en commentaire pour que nous en discutions. Je vous invite aussi à partager les amis parce que cela me fait chaud au cœur. On se voit très bientôt et en attendant, on prend soin de soi la famille.